Il y a quelques semaines, j'ai filmé ici même une vidéo qui compte beaucoup pour moi parce que je vous parle de livres. Et vous avez été beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo où je vous parle de mon parcours scolaire. Et honnêtement, je pense pas que j'aurais dédié une vidéo entière à ce sujet si j'avais eu un parcours scolaire classique. Je dis pas qu'il y a rien à dire sur un parcours scolaire classique, mais personnellement, avec mon parcours scolaire atypique, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais avant que je vous raconte tout, sachez que vous avez ici à peu près tout ce qui m'a permis de tenir. Pour faire court, mes parents ont décidé de poser leurs bagages en France en 2007. Donc j'avais 9 ans, on change complètement de cadre, donc plus d'école, plus d'amis, et il faut tout recommencer à zéro. Naturellement, mes parents nous ont inscrits, mes frères et sœurs et moi, à l'école, et honnêtement c'est à peu près le moment le plus terrifiant que j'ai dû à vivre étant enfant. Premier jour, j'arrive à l'école et en plus d'arriver en cours d'année, j'étais angoissée parce que je ne parlais pas un mot de français, ni mes parents. Et je me suis retrouvée face à des adultes à l'école qui me posaient des questions que je ne comprenais pas. Donc du haut de mes 9 ans, je me contentais juste de les regarder et parfois de dire « où ». Ce jour-là, je suis allée dans une classe avec des élèves avec qui on n'avait pas du tout le même niveau, mais surtout des élèves que je ne comprenais pas. Mais ce qui a été chouette dans tout ça, c'est que j'étais avec ma petite sœur, on n'était pas du tout dans la même classe, mais on était dans la même école. Donc pendant la récréation, au moins on se retrouvait et on va dire on partageait un petit peu nos peines. On ne se comprenait pas avec nos camarades de classe, on ne comprenait pas la professeure, en fait on ne comprenait rien du tout. Et il faut dire qu'on nous a mis dans une classe, mais à aucun moment personne s'est dit ok, on les met dans une classe, mais comment est-ce qu'elles font pour s'en sortir puisqu'elles ne comprennent rien et qu'elles ne parlent pas un mot de français. Donc c'était très compliqué. Il y a notamment une professeure que je n'oublierai jamais parce qu'elle était pas du tout compréhensive. Alors je sais que c'est pas totalement sa faute aussi parce que peut-être qu'elle n'a pas été formée forcément pour communiquer avec des enfants qui viennent d'un autre pays et qui ne parlent pas du tout sa langue, mais pour être honnête, elle était vraiment odieuse. Elle faisait son cours comme d'habitude, à la fin des cours, elle donnait des devoirs et elle n'en avait strictement rien à faire, que je ne comprenne pas, que je ne sache même pas pourquoi d'un coup mes camarades se mettent à écrire quelque chose dans un cahier. Je dis ça parce qu'il y a un matin où je suis venue en cours et apparemment la veille, elle aurait donné des devoirs à faire. Forcément, je n'avais rien compris, donc je n'avais rien noté, donc je n'avais rien fait. Un moment en classe, je me rends compte qu'après qu'elle ait dit quelque chose, tout le monde commence à sortir quelque chose de son sac. Tout le monde a fait quelque chose que moi je n'ai pas fait, donc je sens la panique monter. Je commence vraiment à angoisser. Et là, elle m'interroge du regard et elle se rue sur moi. Elle commence à me parler de manière très exaspérée et je comprends qu'elle est peut-être en train de me demander si j'ai fait le devoir qu'elle avait donné la veille. Forcément, je lui fais de la tête. Et là, elle se met dans une colère noire. Elle avait une pochette dans la main qu'elle commence à agiter comme ça devant mon visage. Elle me hurle dessus. Et ensuite, il y a le silence complet dans la classe et où tout le monde nous regarde. Forcément, je me sentais humiliée, j'avais honte et surtout j'étais frustrée parce que je ne comprenais pas ce qu'elle me disait et donc je ne pouvais pas répondre ni me défendre. Donc je sens les larmes monter et j'ai pleuré. Ensuite, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère que plus jamais je ne poserai les pieds à l'école. Et bien évidemment, le second jour, j'y suis retournée. Et de là, les élèves de ma classe ont commencé à se moquer de moi, à se moquer des petits mots en français que j'essayais de dire, se moquer de moi quand j'essayais de recopier ce que la professeure écrivait au tableau, parce que comme je connaissais pas l'alphabet, je mettais énormément de temps à recopier un mot. Et souvent, avant même de terminer de recopier ce que j'étais en train de recopier, elle effaçait le tableau. Bref, quelques temps sont passés et on dirait que les adultes se sont dit tiens, elle comprend pas grand chose en classe et si on la mettait dans une classe avec des gens comme elle qui ont besoin d'apprendre le français et qui ont besoin que la professeure soit tolérante, calme et gentille. Et ça, je vous promets que ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie quand on m'a sortie de cette classe et que je suis enfin allée dans une classe adaptée à mon niveau et à mes besoins. Là-bas, il y avait des élèves comme moi qui avaient le même niveau en français. Je n'avais pas honte de m'exprimer, je n'avais pas honte de poser des questions comme je pouvais. Et ça m'a aidé à faire d'énormes progrès que j'aurais jamais pu rêver faire dans mon ancienne école. Bref, je vous passe les quelques années d'après.
J'ai juste appris le français, je me suis fait quelques amis, je changeais beaucoup de fois d'école parce qu'on changeait constamment d'adresse. Il y avait de bons moments, parfois des moments un peu moins cool, mais on s'en est sorti. J'arrive au collège, j'avais plus ou moins appris le français, mais ça restait quand même très compliqué de rattraper tout le retard que j'avais sur les autres. Et sans vouloir me victimiser, on partait pas avec les mêmes avantages parce qu'ils avaient un avantage énorme que je n'avais pas, qui était la communication et la compréhension. Donc je vais pas vous mentir, j'étais complètement démotivée et surtout ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que je me suis rendu compte que mes parents avaient tellement de soucis déjà eux-mêmes dans la vie de tous les jours que le fait que j'apporte une bonne ou mauvaise note à la maison ne comptait pas vraiment parce que eux aussi ne comprenaient pas grand chose. Et les années de collège ont été à peu près catastrophiques. De mémoire, je ne me suis même pas présentée à mon épreuve de brevet et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvée dans une école hôtelière. J'y suis restée pendant 3 ans et j'ai détesté ces années. L'hôtellerie, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, ni qui me passionnait, ni de près, ni de loin. J'y étais et je savais pas trop pourquoi. J'allais constamment voir la conseillère d'orientation et je lui demandais quelles étaient mes options, qu'est-ce que je peux faire autre à part l'hôtellerie parce que c'est quelque chose qui ne me plaît vraiment pas. Pour toutes les questions, les souhaits et les projets, la réponse était à peu près toujours la même. Non, tu ne peux pas. J'ai changé de filière et je me suis retrouvée avec les chiffres. Alors que je déteste les chiffres, la comptabilité. Mais il y a une chose qui a été super motivante dans cette filière, et ça, c'était les professeurs. Il y avait notamment ma prof d'anglais et mon professeur de français. Je les ai pas revus depuis très longtemps, mais je vous jure, qu'est-ce que je les aime. À peu près tous les profs étaient super bienveillants, super gentils, super ouverts, et surtout super compréhensifs, ce qui m'avait cruellement manqué dans mes années d'avant. Et c'est justement à ce moment-là que je vous disais que j'avais commencé à aimer la lecture. Je lisais à peu près tout ce que je trouvais et je me suis dit je vais aller voir la conseillère d'orientation. C'était plus la même conseillère donc je me suis dit je vais aller voir si elle a autre chose qu'un non à me dire. Spoiler alert, la réponse c'était oui. Et à partir de là, j'ai redoublé d'efforts, j'ai travaillé encore plus dur, j'ai lu encore plus de livres et surtout j'ai beaucoup amélioré mon français. J'ai obtenu mon bac avec mention. Et peu de temps après, j'étais admise à l'université. Et je me suis spécialisée en philosophie. Les challenges n'étaient pas du tout finis, mais j'avais fait déjà le plus dur. Oui, j'aimais la philo, oui, la philo me passionnait, mais auparavant, j'avais jamais encore étudié la philo, je ne connaissais pas du tout cette matière. Donc en plus du reste, j'avais encore plus de retard sur les autres qui connaissaient majoritairement tous déjà la philo, qui l'avaient tous déjà étudiée. Mais attention aux préjugés, parce que moi aussi, j'avais un avantage qui était la détermination et l'amour extrême que je portais à la philosophie. Et la suite, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous la connaissez. J'ai obtenu ma licence et mon amour pour la philo ne fait que grandir. Mais surtout, je continue à l'étudier. Ok. Vous vous doutez bien, si je vous raconte mon parcours scolaire, c'est pas juste pour vous raconter mon parcours scolaire, mais c'est plutôt pour vous dire ceci. La société accepte pas vraiment qu'on ne sache pas exactement ce qu'on veut faire de notre vie, de notre futur, de nous-mêmes. Et je vous promets que ça m'est arrivé tellement de fois de culpabiliser, de me sentir nulle et inutile. J'avais l'impression que j'avais pas de but dans la vie, que je n'aimais rien, que je n'avais rien envie de faire. Mais ça m'est arrivé aussi d'avoir une lueur d'espoir, d'avoir des petites choses auxquelles je m'accrochais. Mais malheureusement, je suis tombée sur des personnes qui m'ont plus découragée qu'encouragée. Et ça, c'est pas facile. Mais il y a aussi les choses qu'on découvre et pour lesquelles on se passionne. Puis on se rend compte qu'on part pas du tout avec les mêmes avantages et les mêmes aptitudes que les autres. Alors j'ai tout simplement envie de vous le rappeler et non pas le dire parce que je suis certaine que vous le savez, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'amour que vous portez à votre projet. Et je dirais aussi que parfois, il y a des personnes qu'il ne faut pas trop écouter. Quelquefois, juste vous, qui croyez en vous, eh bien, ça suffit.